En avril 2023, j'étais responsable du travail d'évangélisation à l'église. Après un certain temps, le dirigeant a organisé une réunion avec nous pour échanger sur certaines vérités relatives à la prédication de l'évangile. J'ai trouvé ces vérités formidables. Si j'échangeais de manière approfondie sur ces vérités avec les prédicateurs de l'évangile, il serait plus facile de résoudre les notions des personnes religieuses, ce qui serait très bénéfique pour le travail d'évangélisation. Ensuite, j'ai rapidement planifié des réunions pour échanger avec les prédicateurs de l'Évangile. Cependant, à cette époque, plusieurs frères et sœurs d'une église dont j'étais responsable ont été arrêtés. Parmi les frères et sœurs que je devais rencontrer, certains ont perdu le contact, tandis que d'autres avaient des problèmes de sécurité et n'ont pas pu venir. À contre-cœur, j'ai dû organiser des réunions avec les frères et sœurs d'autres églises. Lorsque j'ai essayé de les organiser avec un frère, ce dernier a répondu qu'il devait gérer une urgence et qu'il ne pourrait pas participer à la réunion au cours des 2 prochains jours. J'ai pensé, pourquoi suis-je si malchanceuse ? Même le fait d'essayer de faire participer des gens à une réunion est très difficile. Chaque fois qu'il y a un moment critique, divers problèmes surviennent. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas se dérouler sans heurts ? Peu de temps après, j'ai reçu une lettre du dirigeant, disant que les églises d'autres lieux avaient déjà terminé leurs échanges et qu'elles avaient commencé la mise en œuvre. Il s'était renseigné sur l'état d'avancement en ce qui me concerne. J'étais à la fois envieuse et inquiète en pensant « Pourquoi sont-elles si chanceuses ? Leur travail se déroule si bien, tandis que les églises de mon périmètre n'ont pas du tout avancé. Le dirigeant pensera-t-il que je suis incompétente et que je fais traîner les choses dans le travail ? Avec ces pensées, je suis devenue très irritée, pensant « Moi aussi je veux bien faire mon travail. Pourquoi Dieu ne me permet-il pas de travailler sans heurts ? Si ce n'est pas cette personne qui a des soucis de sécurité, alors c'est une autre personne qui est trop occupée pour trouver du temps. » Tout semble s'accumuler en même temps. Face à cette situation, je me suis sentie impuissante et démotivée par rapport à mon devoir. Plus tard, j'ai écrit à une sœur d'une autre église pour lui demander d'organiser une réunion et de m'en communiquer l'heure. Mais contre toute attente, le messager a été retardé en chemin. Lorsque j'ai reçu sa réponse, j'ai raté l'heure fixée pour la réunion. J'ai pensé, pourquoi suis-je si malchanceuse ? Juste au moment où j'ai réussi à organiser la participation des gens à la réunion, j'ai raté l'heure prévue. La réunion sera reportée de quelques jours. Pendant ces 2 jours, je me suis sentie très anxieuse en me disant « Je me suis fermement engagée à respecter un plan de travail. Mais à présent, après tout ce temps, je n'ai encore rencontré personne. Comment répondrai-je au dirigeant lorsqu'il m'interrogera sur l'état d'avancement de mon travail ? Pensera-t-il que je fais traîner le travail s'il découvre que je n'ai pas encore commencé la mise en œuvre ? » Contre toute attente, 2 jours plus tard, le dirigeant m'a envoyé une lettre disant que le PCC avait lancé une nouvelle vague de répression au niveau national, entraînant l'arrestation de nombreux dirigeants et ouvriers d'église. On m'a demandé de ne pas organiser de réunion avec qui que ce soit pour l'instant. Je me suis plainte dans mon fort intérieur. Je viens à peine de réussir à arranger la venue de quelques personnes. Et maintenant, je ne peux pas convoquer la réunion. Cela rend le travail encore plus difficile à réaliser. Face à tout cela, je me suis sentie frustrée en pensant « Moi aussi, je veux faire du bon travail. Mais pourquoi tout a-t-il mal tourné lorsque j'ai mis le travail en œuvre ? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégée ? Il semble que je ne sois simplement pas chanceuse. » Plus j'y réfléchissais, plus j'avais l'impression d'être malchanceuse et que tout allait mal. Cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de me retourner dans mon lit, incapable de dormir.
J'ai prié Dieu et cherché son intention. J'ai pensé aux paroles de Dieu à propos du fait d'exposer la poursuite de la chance par les gens. Alors j'ai trouvé et lu ce chapitre des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a une catégorie de personnes qui pensent toujours que lorsqu'il leur arrive quelque chose de mal, cela veut dire qu'elles n'ont pas de chance. Même lorsqu'elles s'engagent sur le mauvais chemin, elles se croient malchanceuses. Quelles que soient les mauvaises choses ou les désastres auxquels elles sont confrontées, elles pensent être malchanceuses. Cette façon d'évaluer les choses est-elle correcte ? Quand les gens rencontrent quelque chose de mal, ils qualifient cela de malchanceux. Quand ils rencontrent quelque chose de bien, ils qualifient cela de chanceux. Et lorsqu'ils reçoivent des bénédictions ou tirent des avantages, ils qualifient cela de la bonne fortune. Ce point de vue est-il correct ? Ce genre de point de vue pour évaluer les choses est erroné. C'est une façon extrême et déformée d'évaluer les choses. Cette façon d'évaluer les choses pousse souvent les gens à tomber dans l'erreur et les rend incapables de percer à jour l'essence des problèmes à leurs racines. S'ils rencontrent des difficultés, non seulement ils sont incapables de les aborder correctement, mais ils ressentent aussi un malaise dans leur cœur et sont susceptibles de sombrer dans l'angoisse et l'agitation, ne sachant que faire. Lorsque ces émotions négatives ne sont pas résolues, les gens tombent constamment dans le découragement et le désespoir et ont même l'impression d'avoir perdu la présence de Dieu, que Dieu s'est éloigné d'eux et les a abandonnés. À ce moment-là, ils se plaignent de Dieu. Pourquoi Dieu accorde-t-il toujours sa grâce aux autres, mais pas à moi ? Pourquoi m'arrive-t-il toujours de mauvaises choses ? Pourquoi les bonnes choses ne m'arrivent-elles jamais ? Je demande juste qu'une bonne chose m'arrive, ne serait-ce qu'une fois. Lorsque les gens considèrent les choses en se basant sur ce type de pensée et ce point de vue de la chance et de la malchance, ils sont susceptibles de tomber dans le filet de Satan. Surtout, si tu portes le jugement que tu es une personne malchanceuse, tu tomberas constamment dans le découragement, ce qui prouvera que tu as été enchaîné par ce point de vue de la chance et de la malchance. Quoi qu'il t'arrive, tu utilises la chance ou la malchance pour l'évaluer, et tu es ainsi attiré vers les extrêmes. Par conséquent, tu es incapable de sortir de ton découragement. Ce découragement affectera ta pensée et ton jugement normaux, et même tes diverses émotions. Si tu vis dans ce genre d'émotions négatives, toute ta détermination et toute ta volonté de suivre Dieu et d'accomplir ton devoir seront perturbées et détruites, et les seules vérités que tu seras parvenu à comprendre s'évanouiront et n'auront absolument aucun effet. C'est pourquoi, lorsque tu seras pris au piège de ce cercle vicieux, même si tu comprends quelques vérités principes, il te sera difficile de les mettre en pratique. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience du fait que mes sentiments récents d'agitation et de frustration étaient dus à mon point de vue incorrect sur les choses. J'avais mesuré et traité tout ce qui m'arrivait en me demandant si j'avais de la chance ou non. Chaque fois que diverses interruptions se produisaient en permanence pendant la mise en œuvre du travail, et chaque fois que l'organisation de réunions avec des gens ne se passait pas bien et qu'elle se heurtait à un obstacle, j'avais l'impression d'être incroyablement malchanceuse et que je n'avais pas de chance. Surtout quand j'avais constaté que le travail avançait normalement dans d'autres églises, alors que de mon côté, rien ne se passait correctement lorsque j'organisais des réunions. Soit les frères et sœurs avaient des problèmes de sécurité, soit ils étaient trop occupés pour trouver le temps. Et j'avais raté la réunion, même si j'avais finalement réussi à l'organiser. Tous ces événements m'avaient fait penser encore plus que j'étais malchanceuse, que ma chance était mauvaise. Et j'avais donc ressenti de la frustration et de la détresse.
Je m'étais même plainte que Dieu ne me protégeait pas, au point que j'avais perdu la motivation de faire mon devoir. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu a laissé diverses situations défavorables se produire pour me faire chercher la vérité et tirer des leçons, ce qui était bénéfique pour ma vie. Je ne devais pas vivre avec des émotions négatives. En prenant conscience de cela, mon cœur s'est apaisé. Je voulais chercher la vérité pour résoudre mes problèmes et adopter une approche correcte des environnements arrangés par Dieu. Pendant mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : le fait qu'une personne trouve quelque chose convenable ou non est fondé sur ses propres mobiles égoïstes, ses désirs et son intérêt personnel, plutôt que sur l'essence de la chose elle-même. Ainsi, la base selon laquelle les gens évaluent si quelque chose est bon ou mauvais est incorrecte. Comme la base est incorrecte, les conclusions finales qu'ils tirent sont également incorrectes. Maintenant, vous savez tous que le concept de chance et de malchance n'est pas fondé, que Dieu exerce sa souveraineté sur les personnes, les événements et les choses que tu rencontres et qu'il les arrange, qu'ils soient bons ou mauvais, et que tu devrais les accepter comme venant de Dieu et y faire face correctement. Quand de bonnes choses t'arrivent, ne pense pas que tu as de la chance, et quand de mauvaises choses t'arrivent, ne te dis pas que tu es malchanceux. Il y a des leçons que tu dois apprendre dans toutes ces choses, et tu ne devrais ni les rejeter, ni essayer de les éviter. Les gens devraient remercier Dieu pour les bonnes choses comme pour les mauvaises, car elles sont toutes arrangées par lui. Il y a des leçons que les gens doivent apprendre à travers les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes choses et les bons environnements, et il y a encore plus de leçons à apprendre à travers les mauvais. Ce sont toutes des expériences et des épisodes qui devraient faire partie de la vie d'une personne. Les gens ne devraient pas utiliser le concept de chance pour les évaluer. Alors, quelles sont les pensées et les points de vue des gens qui utilisent la chance pour évaluer si les choses sont bonnes ou mauvaises? Quelle est l'essence de telle personne? Pourquoi accorde-t-elle tant d'attention à la chance et à la malchance? Les gens qui se concentrent sur la chance espèrent-ils être chanceux ou malchanceux? Ils espèrent être chanceux. C'est exact. En fait, ce qu'ils poursuivent, c'est le fait d'être chanceux et que toutes sortes de bonnes choses leur arrivent. Tant qu'ils obtiennent un avantage, c'est tout ce qui compte. Ils ne se soucient pas de la façon dont les autres subissent la souffrance, la misère et les ordalies. Ils espèrent seulement que toutes les bonnes choses leur arriveront et qu'aucune mauvaise chose ne leur arrivera. Par exemple, ils ne veulent pas que des choses comme les revers, les échecs, le fait d'être émondé, de perdre des choses ou d'être trompé leur arrivent. Et dès que de telles choses se produisent, ils pensent être malchanceux. Quant à toutes les choses qu'ils considèrent comme bonnes, comme être promus, être sous les feux des projecteurs, obtenir des avantages pour soi-même, faire des profits, devenir un officiel ou devenir riche, ils espèrent que toutes ces choses leur arriveront, et ils pensent que c'est un signe de chance. Ils utilisent toujours la chance et la malchance pour évaluer les personnes, les événements et les choses qu'ils rencontrent, et ils poursuivent toujours la chance. Dès que quelque chose ne va pas tout à fait dans leur sens, ils se mettent en colère et s'énervent, et ils ressentent du mécontentement dans leur cœur. Pour le dire sans détour, les gens de cette sorte sont des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce qu'ils poursuivent, c'est le fait d'obtenir des avantages pour eux-mêmes, de faire des profits, de prendre le dessus et d'être sous les feux des projecteurs. Si toutes les bonnes choses n'arrivaient qu'à eux, alors ils seraient satisfaits. Ce point de vue erroné est devenu le maître de leur cœur.
cela représente leur nature essence et c'est leur vrai visage. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que les choses ne peuvent pas être qualifiées de bonnes ou mauvaises selon qu'elles se déroulent sans heurts ou non. Cela n'a aucun rapport avec la chance. Les environnements que nous rencontrons chaque jour relèvent de la souveraineté et des arrangements de Dieu. Ils sont tous bénéfiques pour nos vies. En pensant aux non-croyants qui ne croient pas en Dieu, quoi qu'il leur arrive, ils ne l'accepteront pas comme venant de Dieu, ne considérant que leurs propres intérêts et pertes. Face à l'adversité, ils se plaignent du ciel et blâment les autres, pensant qu'ils sont malchanceux et que leur chance est mauvaise. N'étais-je pas pareil ? Dans le passé, chaque fois que je voyais quelqu'un pour qui tout semblait se passer sans heurts au travail, constamment promu, gagnant la faveur du patron ou étant très apprécié des autres, je ne pouvais m'empêcher de penser que cette personne avait une chance exceptionnelle et qu'elle semblait toujours bénéficier de situations favorables, alors que je n'étais pas aussi chanceuse qu'elle, malgré le fait que je travaillais très dur et que j'étais constamment confrontée à diverses difficultés, que je n'ai pas réussi à me démarquer ou à me faire remarquer, et que j'ai souvent été réprimandée par le patron. Je croyais donc que tout ce qui était malheureux m'arrivait, et je me plaignais du ciel et blâmais les autres. Même lorsque j'ai commencé à croire en Dieu, je suis toujours restée la même. Chaque fois que j'avais vu des frères et des sœurs de bon calibre et efficaces dans leurs devoirs, et qui étaient estimés par les dirigeants et très appréciés par les autres, j'avais éprouvé de l'envie dans mon cœur, en ayant le sentiment qu'ils avaient tellement de chance, alors que j'étais juste si malchanceuse, et que je rencontrais fréquemment des obstacles et de l'adversité dans mes devoirs. J'avais cru que cela était dû à ma malchance. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que mon point de vue était absurde. Ce que j'avais considéré comme de l'adversité et de la malchance, je l'avais déterminé en fonction de mes propres intérêts. J'ai pensé que si ma mise en œuvre du travail s'était déroulée sans heurts depuis le début, que si les effets s'étaient améliorés et que si j'avais été capable de me faire remarquer, j'aurais vraiment été heureuse. J'avais professé de mes lèvres que je tenais compte des intentions de Dieu et que je ferais de mon mieux dans mon devoir pour améliorer l'efficacité de mon travail. Cependant, en réalité, je ne m'étais préoccupée que de ma propre réputation et de mon statut, et de la façon dont le dirigeant me percevait. Je n'avais pas vraiment de place pour Dieu dans mon cœur. J'avais vraiment été trop égoïste. Chaque fois que mes intérêts personnels avaient été en jeu, je m'étais plainte du ciel et j'avais blâmé les autres. Et je ne l'avais absolument pas accepté comme venant de Dieu. N'était-ce pas le même point de vue que celui des non-croyants ? Plus tard, j'ai lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Chacun doit faire l'expérience de nombreux revers et échecs dans la vie. Arrive-t-il à quiconque que tout se passe comme il le souhaite tout au long de sa vie ? Arrive-t-il à quiconque de ne jamais faire l'expérience du moindre échec ou revers ? Être occasionnellement confronté au fait que quelque chose ne va pas complètement dans ton sens ou faire face à un léger revers et échec ne constitue pas de la malchance, c'est ce dont tu dois faire l'expérience. C'est comme manger de la nourriture. Tu dois manger sans distinction les choses acides, sucrées, amères et épicées, car elles sont toutes nécessaires au corps humain. Il en va de même pour la vie d'une personne. Les gens doivent faire l'expérience de toutes sortes de choses, bonnes et mauvaises, et elles sont toutes bénéfiques pour leur vie. La plupart des personnes, des événements et des choses dont tu fais l'expérience à chaque étape de ta vie ne seront pas telles que tu le souhaites. Quelle en est la raison ? C'est lié à tes poursuites. Si tu poursuis la gloire et le gain,
le statut et la richesse, et que tu cherches à être supérieur aux autres et à obtenir une grande réussite, et ainsi de suite, alors 99% des choses ne te plairont pas. C'est comme on le dit, tout n'est que malchance et malheur. Cependant, si tu abandonnes l'idée de la chance et de la malchance et que tu traites ces choses correctement et avec calme, tu constateras que la plupart des choses ne sont pas si défavorables, ni si difficiles à gérer. Quand tu abandonnes tes ambitions et tes désirs, et que tu cesses d'utiliser le concept de chance et de malchance pour évaluer les choses qui t'arrivent, ton point de vue sur de nombreuses choses sera différent d'avant. À présent, tu trouveras bonnes les choses que tu trouvais auparavant malheureuses et mauvaises, et tu cesseras de les rejeter et d'essayer de les éviter. Ton point de vue sur les choses aura été transformé et ta mentalité aura changé, ce qui te permettra de faire une expérience différente dans ton parcours de vie et dans le même temps de gagner quelque chose de différent. C'est une expérience extraordinaire qui t'apportera des gains inimaginables. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que chaque personne doit traverser beaucoup de choses dans la vie et faire l'expérience de nombreux revers et échecs, ainsi que de moments de joie et de tristesse. De cette manière, nos expériences de vie sont enrichies. Souvent, nous vivons des situations qui ne vont pas dans notre sens. Et bien que cela nous cause de l'angoisse et nous bouleverse, c'est la seule façon pour nous de devenir plus forts et pour notre humanité de mûrir et de se stabiliser progressivement. Il en va de même lorsque nous faisons l'expérience de certains échecs et que nous sommes révélés dans nos devoirs. En réfléchissant plus tard sur nous-mêmes et en cherchant la vérité, nous finissons par comprendre notre propre corruption et nos propres lacunes. Cela est bénéfique à notre entrée dans la vie. Sans ces expériences, nous sommes comme des fleurs sous serre, incapables de résister à la moindre tempête, en raison de notre grande fragilité. J'ai réfléchi à certains frères et sœurs avec lesquels j'avais eu des interactions dans le passé. Certains avaient un bon calibre et étaient efficaces dans leurs devoirs, et étaient très bien perçus par les autres. En apparence, il semblait que tout se passait sans heurts pour eux, et qu'ils n'avaient pas fait l'expérience du moindre revers ou d'un quelconque échec. Cependant, ils n'ont pas poursuivi la vérité. Ils s'étaient vantés et avaient fait grand cas de leur ancienneté chaque fois que leur travail était plus ou moins efficace. Ils avaient agi de leur propre chef dans leurs devoirs, ce qui a entraîné de sérieuses interruptions et perturbations dans le travail de l'Église. Finalement, ils avaient été expulsés pour avoir emprunté le chemin des antéchrists et ne pas s'être repentis. Cela m'a permis de prendre conscience que le fait de faire ses devoirs sans heurts et de bénéficier de l'estime des autres n'est pas nécessairement une bonne chose ou un signe de chance. Le plus important est de savoir si une personne suit le chemin de la poursuite de la vérité et si elle se concentre sur le fait de chercher la vérité pour résoudre son tempérament corrompu face à diverses choses. J'ai également compris que chaque environnement qui entre en conflit avec les notions humaines est bénéfique à la vie des gens, à condition que ces derniers cherchent la vérité et en tirent des leçons. En me prenant comme exemple, si je n'avais pas rencontré d'obstacles et de revers dans mes devoirs récemment, je n'aurais pas pris conscience du fait qu'en faisant mes devoirs, je ne les faisais que pour impressionner les autres, pour acquérir une réputation et un statut, et que j'étais sur le mauvais chemin. Même si j'avais accompli mon devoir de cette façon, à la fin, je n'aurais pas pratiqué la vérité, ni fait mon devoir en tant qu'être créé. En fin de compte, je serais détestée et éliminée par Dieu, faute de changement dans mon tempérament corrompu. J'ai pris conscience du fait que derrière ces situations défavorables, il y avait les intentions minutieuses de Dieu, dont le but était de me permettre de me connaître moi-même. Et c'était l'amour de Dieu.
Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu et j'ai acquis une meilleure compréhension de moi-même. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens vivent et poursuivent dans le cadre de leurs notions et de leur imagination. Ils voient donc inévitablement tout, jugent et déterminent tout, en fonction de ces notions et de ces produits de l'imagination. Donc, quelle que soit la façon dont Dieu apporte la vérité et dit aux gens quelles opinions ils devraient avoir et quel chemin ils devraient prendre, tant que ces gens n'abandonnent pas leurs notions et les produits de leur imagination, ils continuent à vivre en fonction d'eux. Et ces notions et ces produits de l'imagination deviendront naturellement la vie des gens et les lois par lesquelles ils survivent. Et ces notions et ces produits de l'imagination deviendront inévitablement les moyens et méthodes grâce auxquels les gens font face à toutes sortes d'événements et de choses. Une fois que les notions et les produits de l'imagination des gens deviennent les principes et critères en vertu desquels ces gens voient les personnes et les choses, et se conduisent et agissent, alors, peu importe leur façon de croire en Dieu ou de poursuivre, et peu importe les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils paient, tout cela sera vain. Aussi longtemps que quelqu'un vit selon ses notions et les produits de son imagination, cette personne résiste à Dieu et lui est antagoniste. Elle n'a pas de véritable soumission aux environnements mis en place par Dieu ou à ses exigences. Au bout du compte, alors, son issue sera tout à fait tragique. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que les notions et l'imagination humaine sont des obstacles et des pierres d'achoppement qui empêchent les gens de pratiquer et de gagner la vérité. Lorsque nous sommes confrontés aux choses, il n'est pas facile de s'y soumettre si nous les jugeons en fonction de nos propres notions et de notre imagination. Pendant cette période, j'ai vécu dans mes notions et mon imagination. J'ai pensé qu'en mettant en œuvre le travail, je voulais aussi améliorer l'efficacité. Et j'avais à cœur de bien faire le travail. J'ai donc pensé que Dieu aurait dû me protéger et faire en sorte que tout se passe sans heurts. Aujourd'hui, j'ai constaté que mes pensées étaient extrêmement déraisonnables. Derrière les environnements arrangés par Dieu, il y a les arrangements méticuleux et les bonnes intentions de Dieu. Ils sont également adaptés aux besoins humains. Même si certains environnements peuvent sembler contraires aux notions humaines, ils relèvent tous de la bonne volonté de Dieu. Nous ne devrions pas juger les choses simplement selon leur apparence. Je devrais me placer dans la position d'un être créé et me soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Cette fois-ci, j'ai pensé que mon incapacité à organiser la réunion et à mettre en œuvre le travail était liée, en réalité, à la protection de Dieu. C'est parce que j'ai appris plus tard que la maison que je comptais utiliser comme lieu de réunion avait été placée sous surveillance policière. Heureusement, nous n'y sommes pas allés, sinon nous aurions pu nous faire arrêter ou contrôler, ce qui aurait pu impliquer davantage de personnes et entraîner des conséquences plus graves. En y réfléchissant attentivement plus tard, j'ai constaté que cette situation ne m'a pas seulement permis de percevoir la souveraineté et les arrangements de Dieu, mais m'a aussi aidé à avoir une certaine compréhension de moi-même. J'ai compris que ma motivation à faire mes devoirs se résumait à servir mon propre intérêt et non à pratiquer la vérité pour satisfaire Dieu. Lorsque Dieu a arrangé des environnements qui ne correspondaient pas à mes notions, j'exigeais des choses de Dieu et je me plaignais de lui sans raison, révélant ainsi ma rébellion et ma résistance envers Dieu. Sans de telles circonstances, je n'aurais absolument pas été capable de me connaître et encore moins de me repentir et de changer. J'ai pris conscience que tout cela constitue pour moi le salut de Dieu. Étant donné que de nombreuses églises dans différents endroits étaient désormais confrontées à des rafles policières, dans un tel environnement, je ne pouvais que suivre le travail en arrière-plan.
Même si le travail que je pouvais faire était limité, je devais faire de mon mieux et de toutes mes forces. Chercher des moyens d'obtenir de meilleurs résultats dans le travail. Assumer mes responsabilités dans ce contexte. Juste comme Dieu le dit. Certains disent, dans certains endroits où l'environnement est difficile, nous ne pouvons pas interagir avec les gens en face à face. Comment pourrions-nous procéder à leur vérification ? Quelle que soit la dureté de l'environnement, il existe toujours des méthodes et des approches pour gérer ces questions. Cela dépend de ton sens des responsabilités et de ton engagement réel, n'est-ce pas ? Si tu engages ta loyauté et ta responsabilité, alors même si le résultat n'est pas idéal, Dieu le scrute et le connaît, et la responsabilité ne t'incombera pas. Mais si tu n'engages pas ta loyauté et ta responsabilité, alors même si rien ne va mal et que cela n'entraîne aucune conséquence au bout du compte, Dieu le scrutera. La nature de ces deux approches est différente et Dieu les traitera différemment. Étant donné qu'actuellement les frères et sœurs n'ont pas pu donner des réponses claires concernant certaines notions religieuses, je me suis concentrée sur quelques notions clés et cherché des paroles pertinentes de Dieu. Puis j'ai écrit aux frères et sœurs pour leur faire part en détail de ma propre compréhension. Lorsque les frères et sœurs rencontraient des problèmes et des difficultés dans la prédication de l'Évangile, je correspondais rapidement pour échanger avec eux. Au bout d'un certain temps passé à accomplir ce devoir, l'efficacité de notre prédication de l'Évangile s'est quelque peu améliorée par rapport à ce qu'elle était dans le passé. Bien qu'il subsiste encore de nombreux problèmes dans le travail, j'ai la foi pour le faire. Merci à Dieu pour sa direction.